une réunion familiale, je sais pas ce que c'est comme déjeuner. Avant, il m'a semblé apercevoir un petit garçon qui ouvrait des cadeaux, donc c'est peut-être un surlendemain de Noël ou quelque chose comme ça. Ça, c'est du Super 8. J'ai pas l'année exacte, mais c'est après 65. Ça doit être dans les années 70, je dirais tout début 70, moi. Vu tu vois un peu comment les gens sont habillés, le poste de télévision derrière, qui ne doit pas être, qui est ouais, fin 60, début 70 à mon avis, je dirais. Et donc on a aperçu le sapin de Noël là-bas à gauche. Hein. Donc ça se précise, hein, c'est bien des festivités de Noël. Ah, les habits sont vraiment très très significatifs. MIRA, Mémoire des images réanimées d'Alsace, c'est une association qui est née en 2006 à Strasbourg, constituée par Odile Gozillon-Fronsac et Christiane Sibieux, actuelle présidente. Donc, l'association a plus de 10 ans aujourd'hui, elle est basée à la Maison de l'Image depuis 2013. Elle a pour mission principale la collecte, l'inventaire, la numérisation et la valorisation des images d'archives amateurs de la région. On a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent aux images amateurs parce qu'elles sont un contrepoint un peu à l'histoire officielle, c'est ce qu'on aime bien dire à MIRA. Et c'est une vraie approche sociologique, intime aussi, ethnographique. Et par exemple, on a souvent des gens qui viennent nous déposer des fonds en disant « bon, je ne vois pas trop l'intérêt ». Mais en fait, tout est extrêmement intéressant. Un bain de bébé donné dans les années 30, c'est plus du tout le même qu'un bain de bébé qu'on donne dans les années 80. On a aussi des choses historiquement qui sont assez exceptionnelles. Je pense au fond Brézé. Alors Monsieur Brézé, il a beaucoup filmé d'images de la guerre. Et il a notamment filmé en Lorraine des images de la drôle de guerre, ou alors on est en 39 jusqu'en 40 je crois, où on voit vraiment des soldats français qui sont là, qui ne savent pas trop quoi faire, qui jouent au foot, qui essayent de monter à cheval, qui essayent de mettre un masque à gaz mais qui n'y arrivent pas vraiment. On a aussi beaucoup d'images d'expatriés en Afrique, au Tchad, et ça c'est très très joli aussi. Le donateur ne filmait pas pour donner un contrepoint à l'histoire. Il filmait dans le cadre d'une décision familiale, professionnelle, et c'était par rapport à une idée qu'ils avaient personnelle de garder trace de quelque chose. On essaye d'être sur une mémoire populaire et collective, mais effectivement, jusqu'à une certaine période, les gens qui filmaient, c'était plutôt des très nantis au début. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez des gens qui vont mettre tout leur argent à s'équiper soit en photo, soit en caméra. Et donc ainsi, on a des gens qui ont filmé la vie de classe très moyenne aussi. On a récupéré des images de Stenel Dieterlin, qui était une grosse entreprise textile. Et qu'est-ce que c'était que ces images-là? C'était des images tournées par des gens qui travaillaient dans l'usine, mais c'était la caméra de l'usine, mais qui était prêtée à des gens de l'usine. Et les gens de l'usine, avec la caméra, ils filmaient ce qu'ils voulaient. Et donc ainsi, on a par exemple une autre vision des choses que la vision officielle. On a par exemple des voyages que les gens ont fait avec l'entreprise, mais entre eux, où ça rigole, où ça déconne, et il se passe quelque chose
qui ne serait pas dans un film d'entreprise à proprement parler. Mais on a aussi les films d'entreprise à proprement parler qui nous montrent le fonctionnement officiel d'une usine. Enfin, on a plusieurs types de regards comme ça sur une même réalité. Et c'est ça qui enrichit la vision qu'on peut avoir d'une histoire, de l'histoire des gens, des vrais gens. L'une des missions majeures de MIRA, c'est la valorisation de ces images. C'est-à-dire qu'on les conserve, non pas à des fins patrimoniales, mais justement bien à des fins d'utilisation pour le grand public. Nous, on est vraiment pour que ces images vivent, soient vues, soient diffusées telles quelles. Savoir, c'est du cinéma amateur, mais c'est du cinéma. Dans le cadre de Strasbourg, mon amour, on avait fait un film autour de la tendresse et comment les images amateurs pouvaient à un moment refléter aussi un sentiment comme la tendresse. On est à la fois dans de la petite histoire et de la grande histoire. C'est-à-dire, quand tu vois, même mettons ce film sur Noël, un film de Noël dans les années 70, où tu vois les gens manger, on est à la fois dans l'intimité d'une histoire particulière, individuelle, voilà, une histoire familiale. Et on est aussi sur l'histoire du Noël des années 70, l'histoire d'une époque. C'est vraiment une histoire collective en fait qu'il y a dans ces images.